de notre pays. À travers ces prix, nous rendons hommage non seulement à son héritage, mais aussi à la force des femmes maliennes d'aujourd'hui. Ces femmes qui, en dépit des défis politiques, économiques et sociaux, continuent de défendre les causes essentielles. L'éducation, la lutte contre les violences basées sur les genres, l'autonomisation économique et la justice sociale. Vous êtes bien plus que des leaders. Mesdames et messieurs, chers invités, chers partenaires, elles se sont levées pour transformer des obstacles en opportunités, des défis en victoires, des injustices en batailles gagnées. En plus d'être mères de famille, elles sont enseignantes, médecins, entrepreneurs, militantes et gestionnaires. Par leur action, elles rappellent à chaque jeune fille de ces pays qu'il est possible de rêver et d'agir pour faire de ses rêves une réalité. Margaret Mead disait, « Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés puisse changer le monde. En fait, c'est toujours ainsi que cela se passe. » Chers partenaires, chers invités, ces femmes n'ont pas seulement rêvé d'un monde différent. Elles ont agi, elles ont construit, elles ont inspiré. Par leurs pas audacieux, elles ont brisé des barrières et ouvert des chemins pour des milliers d'autres. Aujourd'hui, elles nous invitent à les rejoindre dans cette marche vers un avenir où chaque femme, chaque jeune fille peut rêver sans limite et agir sans contrainte. Mesdames et messieurs, notre responsabilité ne s'arrête pas à l'applaudissement. Elle commence là. Nous devons continuer à investir dans les femmes, à leur ouvrir des portes, à amplifier leur voix et à leur offrir des moyens de transformer leur vision en réalité. Je vous invite à rêver avec moi. Imaginez un Mali où chaque jeune fille peut marcher avec assurance, sachant que son potentiel est illimité. Imaginez une société où le leadership féminin est une norme, pas une exception. Imaginez un avenir où l'égalité n'est pas un combat, mais une évidence. Mesdames et messieurs, ensemble, nous pouvons faire de cette vision une réalité. Lèvons-nous, non seulement pour célébrer ces braves dames, mais pour rejoindre leurs causes et multiplier leurs impacts. Car en les soutenant, nous écrivons une page d'histoire qui résonnera à travers les générations. Mesdames et messieurs, chers invités, il est crucial de souligner que cet événement n'aurait pas été possible sans le soutien de nos partenaires. Merci à Cécile Mali pour son appui indéfectible depuis la première phase, à notre sponsor officiel Olala pour son appui généreux. Nous adressons également toute notre reconnaissance à notre maman nationale Tata Rose pour son appui. Je salue également M. Bassirou Sall, ici présent, l'homme au grand cœur, ainsi que tous nos partenaires partageant notre vision et nos aspirations. Ce n'était pas prévu dans le discours, mais je ne pourrais terminer sans remercier ces personnalités qui ont accepté notre invitation et qui sont venues. Je ne pourrais terminer sans vous remercier. Ça vient du fond de mon cœur. Que cette soirée soit mémorable et qu'elle nous inspire à continuer ensemble sur le chemin du progrès. Je vous remercie.
Ok. J'essaie de trouver une solution. Alors, merci beaucoup pour ce discours hautement pertinent qui nous rappelle déjà que nous ne pouvons pas nous limiter à applaudir ces femmes, que les applaudir, c'est peut-être le minimum à faire et que nous nous devons de les encourager. Elle nous rappelle aussi que ces femmes ne se sont pas certainement limitées à vouloir, qu'elles se sont mises à agir, qu'elles agissent dans la bonne direction et qu'il est nécessaire aujourd'hui plus que jamais que le leadership féminin cesse d'être une exception. Merci pour ces mots qui nous interpellent et qui nous engagent certainement pour que nous aussi nous puissions jouer le rôle que Lead Magazine a bien voulu jouer en ouvrant le bal à travers cette cérémonie. Excellent. Merci beaucoup. Alors, déjà, le prix, c'est le prix Awa Keita. Vous connaissez certainement bien cette femme. On parle très peu d'elle lorsqu'il s'agit de l'histoire politique de ce pays. Très généralement, on se limite à dire que c'était la première femme députée ou parlementaire du Mali. Peu de gens savent que c'est d'ailleurs autour d'elle et grâce à elle, c'est elle qui a motivé en principe le changement de régime en 1968. C'est parti d'elle, c'était son initiative. À un moment donné, lorsque l'Assemblée générale du parti a été dissoute, c'est la seule qui n'a pas voulu accepter que la situation demeure ainsi. Cette sage femme de son état, en tout cas d'une famille qui est suffisamment africaine, parce que c'est pourquoi ce n'est pas simplement le patrimoine malien. Quand on célèbre Awa Keita, on célèbre le patrimoine africain. Sa mère est de Guinée, son père est de Côte d'Ivoire, et elle est malienne. Donc c'est absolument le patrimoine africain qui est abordé. Ici. Parfait. Alors, maintenant nous allons continuer avec notre programme parce que nous allons découvrir de plus en plus les femmes qui ont fait notre histoire. Mais là, nous allons écouter un monsieur. Aujourd'hui, nous parlons beaucoup des he for she, de ces hommes qui sont engagés pour la cause des femmes. Et aujourd'hui, nous pouvons écouter certainement M. Drabo qui représente Olala, qui est le sponsor officiel de cet événement. Et cela témoigne à suffisance que ce n'est qu'avec le concert des deux genres que l'un ou l'autre trouvera satisfaction. Qu'il n'y a pas de satisfaction pour les femmes si les hommes ne sont pas engagés, et qu'il n'y aura certainement pas de satisfaction pour les hommes si les femmes ne sont pas engagées. Donc, je vous invite à accueillir à ce pupitre le représentant du sponsor officiel de cet événement, M. Drabo, sous vos ovations, s'il vous plaît. C'est plus facile. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je me présente, je m'appelle Mohamed Drabo et je suis ravi d'être ici aujourd'hui en tant que représentant de l'entreprise Login Mali, sponsor de la première édition de cet incroyable événement dédié aux femmes leaders. Merci aux organisateurs de créer un espace où les talents féminins brillent. Chez nous, l'entreprise Login Mali, nous croyons profondément au pouvoir des femmes qui osent innover et transformer le monde. Votre leadership est une source d'inspiration pour nous. Être un leader, c'est avancer avec audace tout en respectant notre entourage. Et c'est exactement la philosophie qui a inspiré notre article. Kung Fu, produit végétal et naturel qui lutte contre la fatigue, la chaleur et les douleurs musculaires, qui élimine la somnolence, nous permet d'éviter des piqûres de moustiques.
Boxer et Kung Fu King, une solution qui transforme votre moment de frustration en moment de sérénité, tout en luttant contre les types d'insectes. L'eau Olala et Biscuits Salam, de l'eau propre, sain, en bouteille pour mieux vous hydrater, tout en passant un bon moment avec le Biscuits Aliment. Je vous encourage de continuer de tracer votre route avec audace et pourquoi pas en le faisant au goudron de notre moto électrique, qui est notre dernier article. C'est une moto électrique qui fonctionne avec une batterie, avec une autonomie de 3 à 4 jours en fonction de vos utilisations. Et c'est une batterie qui est échangeable dans notre entreprise à Sojiba pour l'instant. Et tout simplement, on envisage d'installer des poteaux tout simplement électriques que vous pouvez trouver au bout de toutes les routes et pouvoir recharger votre batterie et l'utiliser aussi. Merci de m'avoir écouté. Alors, merci beaucoup à Oulala d'avoir accepté de soutenir cet événement. Toute initiative nécessite parfois que des acteurs multiformes se donnent la main. Merci de l'avoir compris et on espère que vos produits et vos services puissent connaître un essor fabuleux. Merci encore une fois pour ce soutien. Alors, nous allons rapidement continuer sur le programme. Et cette fois-ci, je vais avoir le plaisir d'appeler à ce pupitre une dame que j'apprécie fortement. On était en classe fréquemment ensemble et nous, on l'appelait Madame VBG parce qu'elle ne ratait jamais une opportunité de parler de violence basée sur le genre. Donc quand elle n'était pas là, on s'en rendait compte parce qu'on aurait fait le cours sans évoquer les violences basées sur le genre. Elle fait d'énormes efforts pour non seulement avoir un impact réel, mais aussi accompagner et soutenir ceux qui ont un impact réel. Alors, j'ai le plaisir d'appeler à ce pupitre Madame Rose Bouzey pour son intervention en qualité de marraine de cet événement. Ça peut marcher. Ouais, c'est mieux au-dessus. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'excuse déjà pour le léger retard. Je viens d'un voyage tout de suite. Je viens d'arriver. Mais je tenais à être là parmi vous ce soir. Madame la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs, chers organisateurs, chers invités, très chères lauréates du prix Awa Keïta. C'est avec une immense joie et une profonde émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que marraine de cette cérémonie hautement significative pour moi. L'honneur de célébrer ensemble les exploits, réalisations et les succès de celles qui ont travaillé avec passion, détermination et engagement. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ces femmes qui, par leur travail acharné et leur dévouement, ont non seulement atteint des sommets personnels, mais également inspiré ceux qui les entourent et honoré notre chère patrie, le Mali, dans divers domaines et à divers niveaux. Chacune d'entre vous a contribué à créer un environnement où l'excellence est valorisée et où l'entraide et la solidarité sont des valeurs fondamentales. Je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs pour cette initiative. Remercier le sponsor officiel Olala qui a bien voulu accompagner cet événement et féliciter
tous les récipiendaires de cette première édition. Votre parcours est un exemple de persévérance et de résilience. Vous avez su surmonter des obstacles, relever des défis et faire preuve de ténacité et de leadership remarquable. Vous êtes la preuve vivante que le succès est le fruit d'un travail collectif et d'une vision partagée. Chers lauréates, c'est également le lieu de rendre hommage à tous ceux qui vous ont soutenu dans cette aventure. Vos familles, vos amis, vos mentors, qui sachent que leur rôle a été tout aussi essentiel. Ils ont été les piliers sur lesquels vous avez pu vous appuyer. Et leur encouragement a sans aucun doute contribué à votre réussite. Mesdames et messieurs, distingués invités, à mes sœurs, mes camarades et mes filles lauréates de cet événement, je voudrais également rappeler l'importance de la gratitude et de l'humilité. Chaque succès est le résultat d'un chemin parcouru et il est essentiel de se souvenir des leçons apprises en cours de route. Que cette distinction soit non seulement une reconnaissance de vos accomplissements, mais aussi un encouragement à continuer d'apprendre, de grandir et de partager vos connaissances avec les autres. Madame la ministre, ma très chère sœur, comment terminer mon intervention sans vous renouveler mon profond respect et toute mon admiration. Je tiens à vous féliciter pour ce prix Awa Keïta, un prix mérité et fruit de tout le travail acharné que vous avez accompli et que vous continuez d'accomplir. Votre détermination et votre engagement sont vraiment inspirants. Vous êtes un exemple. Merci. Vous êtes un exemple de ce qui signifie travailler avec passion et humilité. Votre capacité à rester modeste malgré votre succès est admirable. Continuez à briller et à inspirer ceux qui vous entourent. Vous méritez tous les succès qui viennent en vous. Enfin, chers lauréates, je vous invite toutes à honorer davantage le Mali à travers le leadership que vous incarnez. Que cette cérémonie soit le reflet de votre engagement envers l'excellence et un tremplin vers de nouveaux défis à relever. Ensemble, continuons à bâtir un avenir où chacune a la possibilité de s'épanouir et de réaliser ses rêves. Une fois de plus, merci aux organisateurs pour l'honneur fait à ma modeste personne. Je vous souhaite de passer d'excellents moments d'engagement et de leadership. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup, Madame la Marraine, pour ce discours concrètement pertinent qui nous rappelle que toute réussite est déjà un acte collectif, qu'il a fallu des soutiens, mais qu'il a fallu aussi cet engagement et que c'est cela qui donne tout son sens à cette soirée. Que l'ensemble de tous ceux qui peuvent, qu'ils soient famille, mentors ou autres, puissent soutenir chaque jeune dame ou chaque dame qui décide de s'engager et de servir sa communauté. Merci pour ce discours. Alors, là, nous allons nous diriger vers le promoteur et l'initiateur de Lead Magazine,
pour qu'il puisse enfin nous dévoiler les raisons qui l'ont motivé à agir dans ce sens et qu'il nous fasse comprendre l'essence réelle de cet événement. Un jeune que j'apprécie beaucoup et que j'ai vu accomplir énormément de choses et surtout évoluer, parce qu'il y a de cela quelques années, ce n'était pas le même Djibril. C'est un plaisir de voir beaucoup d'efforts, le résultat prend de plus en plus forme. Donc, mesdames et messieurs, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour M. Djibril Keïta. Nelson Mandela disait ceci: aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur l'ambassadeur du Canada au Mali, chères présidentes et représentantes des organisations et des ONG, Mesdames les lauréates, Mesdames et Messieurs les invités, bonsoir. C'est avec une grande émotion et un profond sentiment de gratitude que je prends la parole en tant que promoteur et initiateur de Lead Magazine lors de cette toute première édition des Women Leadership Awards. Prix Awa Keïta. Awa Keïta, figure emblématique de notre histoire, est pour nous une source d'inspiration inépuisable. Son courage, son dévouement et son engagement en faveur de l'égalité et du progrès social continue de résonner à travers les générations. Célébrer les femmes leaders aujourd'hui, c'est rendre hommage à son héritage et réaffirmer notre engagement en faveur de l'inclusion et du leadership féminin. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à nos partenaires, sans qui cette initiative n'aurait pu voir le jour, à notre tout premier partenaire technique et financier, le CECI. Merci d'avoir cru en ce projet dès ses débuts et de nous avoir accompagnés avec détermination. À Madame la marraine, Madame Rose Bouzaïd, qui de son soutien, ses appuis et ses conseils nous ont donné la force de persévérer vers cette réalisation. Enfin, je voudrais rendre hommage à mon père, mon mentor, Monsieur Feu Dr Ablaye Sall, d'avoir été un pilier pour Lead Magazine. Sa sagesse, ses conseils et son humanité continuent d'éclairer notre chemin. À lui, nous devons tant. Et ce jour, nous lui rendons un vibrant hommage. C'est une construction permanente. Il faut rappeler que 16 universités de Bamako étaient engagées pour ce concours et les organisateurs se disent satisfaits. La démocratie s'est construite au fil du temps. Moi, je dis qu'on n'est jamais venu pour bâtir la démocratie. Parce que la démocratie, comme la paix, c'est des idéaux. C'est un idéal. C'est une construction permanente. Il faut rappeler que 16 universités de Bamako... Enfin, je voudrais remercier tous nos partenaires qui, à leur niveau, ont contribué à faire de cette cérémonie un succès et un tonnerre d'applaudissements à l'équipe, toute son équipe, qui aujourd'hui font de merveilles. En tant que je voudrais également remercier et donner une reconnaissance aujourd'hui sur les autres qui nous accompagnent. Il s'agit de chef de
Ce n'est pas une bonne idée de mettre un orateur sous les émotions. C'est jamais une bonne idée. Ne faites pas ça. Mais je suis très reconnaissant. Et comme je vous l'ai dit, j'ai eu l'occasion vraiment d'observer Djibril grandir avec ses idées. Si c'est le mot adéquat, grandir. Et je pense qu'à chaque fois, il avait des initiatives originales. Et c'était toujours difficile de convaincre les gens que ça valait le coup. Mais cela ne l'a pas fait reculer, il ne s'est jamais arrêté. On est parti du postulat du minimum. Et ça grandit au fil des années. Et c'est cela la beauté de cette chose. Et je pense que c'est à ça que sert la jeunesse elle-même. C'est d'expérimenter des choses et de les réussir au fin d'un long voyage. Je sais que tu as encore des surprises à nous offrir et nous demeurons très attentifs à ce que tu nous proposeras par la suite. Alors, mesdames et messieurs, nous allons continuer avec le programme. Et cette fois-ci, nous allons faire un voyage de l'autre côté de l'Atlantique. Nous allons dans un pays dont, on va dire, l'indicatif commence par le +1. C'est lequel? Canada. Voilà, quelqu'un qui a la bonne réponse. Il est obligé d'avoir la bonne réponse. Parce que notre intervenant qui arrive nous vient tout droit de ce pays, le Canada. Il s'agit de l'ambassadeur du Canada, son Excellence M. Nicolas Simard, qui va nous entretenir non seulement sur les objets de sa présence ici, mais aussi sur les efforts que ses équipes et lui, à travers cette ambassade, sont en train d'accomplir auprès des femmes. Monsieur l'ambassadeur, son Excellence Nicolas Simard, sous vos ovations. Merci beaucoup, Aolinche. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation, Madame la Ministre, Madame la marraine de cet événement, Mesdames, Messieurs les organisateurs. Je suis très très heureux d'être avec vous ce soir. Comme vous le savez, l'égalité des genres et le soutien au leadership féminin est une grande priorité du Canada partout dans le monde, ici aussi au Mali. Et c'est aussi quelque chose auquel je crois personnellement. J'ai été élevé par une maman féministe, comme notre Premier ministre, le Premier ministre Justin Trudeau, qui lui aussi a grandi dans les années 70, à une époque où les femmes en Amérique du Nord prenaient davantage de place dans la société canadienne, dans la société nord-américaine. Et j'ai été accompagné par des femmes qui m'ont montré l'importance de l'égalité, l'importance du leadership féminin pour la transformation sociale et pour avancer le développement de nos pays. Alors ici, au Mali, je suis avec vous depuis plus d'1 an maintenant. J'ai été très heureux d'être nommé ambassadeur du Canada auprès de la République du Mali en octobre 2023. Et depuis mon arrivée, je suis impressionné, je suis estomaqué, je suis frappé par la qualité, par l'engagement, par la créativité des femmes maliennes que je rencontre, que ce soit des ministres, que ce soit des ambassadrices, que ce soit des leaders de la société civile dans le domaine du secteur privé, des entrepreneurs, des jeunes et des gens qui ont énormément d'expérience et qui chaque jour se mobilisent pour transformer le Mali, pour en faire un pays encore plus beau et avancer pour l'égalité ici au Mali et pour le développement et la paix de ce beau pays. Alors, je pense que ça mérite une grande main d'applaudissement à toutes les femmes dans cette salle et celles qui ne sont pas ici. Félicitations pour votre engagement, pour le combat que vous menez. Et également, je souhaite saluer tous les hommes, tous les he for she qui sont dans cette salle, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, ça prend des hommes et des femmes pleinement engagés
pour faciliter l'égalité des genres. Alors du côté du Canada, vous savez que 95% de notre aide au développement est dédiée à l'égalité des genres partout dans le monde. Ici au Mali, les plus récents chiffres montrent que nous avons appuyé le Mali à hauteur de 128 millions de dollars. Donc faites le calcul, 95% de 128 millions de dollars vont à l'appui à l'égalité des genres au Mali. Et un très beau projet de cette coopération entre le Mali et le Canada est le projet Voix et leadership des femmes qui s'est terminé il y a quelques mois. Et c'est un projet qui a permis d'accompagner des organisations de la société civile malienne et d'accompagner le leadership féminin pour la transformation sociale au Mali, pour la promotion des droits des femmes, pour la lutte contre les violences basées sur le genre, pour la promotion des droits humains. Donc je suis très heureux de ce projet. Je crois qu'il a démontré tout son impact et également très heureux de voir que l'une des récipiendaires ce soir est la directrice du CCI Mali, qui est aussi l'organisation qui a piloté le projet Voix Leadership des femmes ici au Mali. Voilà, un grand applaudissement pour elle également. Alors écoutez, je n'avais pas prévu de faire le discours ce soir, donc je ne serai pas trop long. C'est samedi soir, c'est un soir de fête, de mobilisation. À Bamako, on attend de la musique dans les pièces voisines. On sait que c'est une ville qui célèbre beaucoup la fin de semaine. Mais je suis très heureux de voir que cette salle est bien remplie par des gens de qualité, des gens qui croient en l'égalité des genres. Et je vous remercie infiniment de m'avoir associé à cette soirée. Merci, monsieur l'organisateur et fondateur de cet événement, de la revue LEAD. Très très belle initiative, je vous félicite et je suis très heureux de pouvoir passer cette soirée avec vous à Bamako. Donc un grand merci, je vous félicite et très bonne soirée à tout le monde. Narmichi. Alors, je pense que 95% de l'aide au développement du Canada, c'est pas rien, ça s'applaudit quand même. Parce que quand même, c'est bien d'avoir des initiatives, mais c'est toujours mieux d'en avoir les moyens. Donc, nous remercions le Canada pour ses efforts et nous espérons que ce pays restera longtemps aux côtés des femmes du Mali et de leur soutien, à travers notamment des organisations de la société civile, des organisations non gouvernementales et bien évidemment le gouvernement du Mali. Alors, ça nous fait une très belle transition pour notre prochaine intervenante. Protocole oblige, mais parfois la question se pose dans la tête du maître de cérémonie, est-ce qu'on aborde notre prochaine intervenante en qualité de ministre ou on l'aborde en qualité de lauréate? Qu'est-ce qu'on fait? Sa voix ne compte pas ce soir. Du moins avant qu'elle arrive à ce pupitre. Alors, Madame la ministre, je pense que Madame la marraine n'a pas été... on ne peut être plus généreuse que Madame la marraine à votre sujet. Elle l'a dit et je ne pourrais que répéter ces mots. Vous faites preuve d'une très grande humilité, vous faites preuve d'une très grande modestie. Et ce soir, vous confirmez que la cache, on va dire, disponibilité auprès des jeunes et des femmes est aussi cochée. Et nous vous en remercions. Mais nous allons vous aussi vous permettre de nous exprimer les raisons qui vous motivent, les œuvres que vous accomplissez au quotidien dans votre rôle et comment est-ce que vous aussi et tous ceux qui sont porteurs d'initiatives dans cette salle peuvent collaborer pour améliorer les conditions des femmes et aussi des hommes de ce pays. Madame la ministre, sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci, maître de cérémonie. Monsieur Doumbia, merci beaucoup. Du coup, je crois que je vais tourner ce discours, essayer de répondre, parce que c'est des questions qui me posent. Même s'il est difficile de parler de soi. Je commence tout d'abord, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, à vous saluer,
à saluer la marraine, chère amie, chère sœur, à saluer la présidente, à saluer toute l'équipe qui nous a permis ce soir d'être là. Les membres du jury. Et Monsieur Doumbia, quand vous parlez de la persévérance du jeune Sall, je pourrais témoigner tout d'abord que j'ai collaboré avec son père. Je l'ai suivi depuis des années. À l'époque, j'étais maire de la commune urbaine de Goundam. Il était venu avec un projet parce que c'est un monsieur qui a profondément aimé ce pays. Abdoulaye Sall. Aujourd'hui, il n'a pas eu la chance de participer à cette grande réforme qui a permis à nos chefs traditionnels et coutumiers d'être reconnus. Il s'est battu profondément pour cela. Il a été celui qui a sillonné l'ensemble du Mali, l'ensemble des régions du Mali, dans ses profondeurs, pour pouvoir élaborer un vivier de ses chefs traditionnels. Paix à son âme. Et quand son fils aujourd'hui suit ses traces autrement, c'est le rôle d'un lamtoro. Je pense que vous savez que vous êtes un lamtoro et vous savez ce que veut dire lamtoro. Donc, vous êtes vraiment dans votre rôle, courage. Et à travers lui, vraiment, toute l'équipe. Madame la marraine, nous nous sommes connus aussi, et je peux témoigner de votre engagement pour ce que vous faites aujourd'hui, que vous avez commencé, votre ami d'école l'a témoigné il y a très longtemps. Et la première fois, quand on s'était véritablement côtoyé, c'était, je crois, à une édition des 16 jours d'activisme. Elle voulait absolument m'interviewer. J'ai dit, mais elle a interviewé tellement de femmes, pourquoi est-ce que je n'ai pas le temps? Est-ce que vous savez qu'elle tenait tellement? Elle me dit, tu me dis, quand tu seras prête, je te rejoins là où tu es. Et c'était dans un restaurant, tu te rappelles, au Musée national. Je n'avais que mon temps de pause. Elle a tenu à être là avec sa caméra. Il faut absolument que je figure parmi les femmes qu'elle a eu à interviewer. Et cela date d'il y a quelques années. J'étais encore maire à l'époque aussi, parce que j'ai été 20 ans maire de la commune urbaine de Goundam. Monsieur Doumbia, je ne pourrais pas parler de moi. Je pense que vous en savez assez. J'aimerais tout simplement dire à cette jeune génération que l'engagement est le socle de tout ce qu'on veut faire dans ce monde. Être engagé et aimer ce qu'on fait. Cela est déterminant. Les autres qualités peuvent aider aussi à vous permettre de réaliser vos rêves. Donc l'humilité, l'écoute, n'est-ce pas, la tolérance et surtout le patriotisme que nous sommes en train de perdre de plus en plus. Donc c'est de demander à la jeunesse d'être des vrais patriotes. Notre pays avant tout, notre peuple avant tout, les intérêts de nos communautés avant tout. J'ai été très jeune dans la politique. Par hasard, ce n'était pas ce que j'ai vraiment voulu être, mais le destin m'a conduit là. Et c'était motivé par la souffrance de mes parents, de mes communautés, particulièrement des femmes. Et je trouvais qu'il était injuste ce que ces populations subissaient. Et j'ai décidé tout simplement d'être très proche d'elles. Et ce qui m'a conduit à être un jour choisie
pour être la première femme élue dans les régions du Nord, dans une ville très conservatrice. J'ai décidé tout simplement d'apporter ma petite contribution. Les moyens étaient très rares. Et 52 communes de la région de Tombouctou, j'étais la seule femme. Et très souvent, on m'appelait Monsieur le maire. On me regardait, on m'appelait Monsieur le maire parce qu'ils sont habitués à voir que des hommes maires. Cela ne m'a pas du tout dérangée, mais j'avoue que ça a été très difficile. Très, très difficile d'émerger parce que toutes les occasions sont bonnes pour vous dire que vous êtes mieux auprès de votre mari. Allez-y vous occuper de vos enfants, de votre cuisine. Ici, c'est la place aux hommes. Mais je vais quand même partager une petite expérience que j'aime souvent raconter, peut-être deux petites choses, juste pour résumer tout cela, les 20 ans de vie de femme mère dans une zone conservatrice. La première fois, quand je devais réunir pratiquement toute la population. Et chez nous, pour des grandes réunions pareilles, ça se tient à la place publique, sous un hangar en face de la grande mosquée. Et après une session ordinaire du conseil communal, il y avait des rumeurs, comme quoi, voilà, elle veut diviser les communautés, elle veut retirer des champs des sédentaires pour les donner aux nomades. Donc il fallait tout de suite réunir la notabilité et leur expliquer de quoi il en est. Donc j'ai convié tout le monde à la place publique. J'arrive avec les conseillers et je m'installe. Il n'y avait que des personnes âgées, donc les imams, les chefs du village, les hautes personnalités. Et les quelques femmes qui ont voulu venir, puisqu'elles ont été invitées, dès qu'elles aperçoivent le monde, elles s'éclipsent, elles rentrent dans les maisons sous les vestibules à côté. Elles n'ont pas voulu arriver à la place publique. Et c'est en ce moment que je me suis rendu compte que, en réalité, je crois que j'ai violé une tradition. Et en toute sincérité, j'étais très inquiète. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Parce que dans notre culture, une dame, une jeune dame, sinon face à ses aînés, que vous soyez même femme ou homme, vous devez baisser la tête pour parler. Comment est-ce que j'allais aborder le sujet face à cette haute personnalité? J'avais cette inquiétude et je ne savais pas aussi qu'est-ce qui m'attendait en réponse. Mais j'ai pris mon courage à deux mains. Pour une première, j'ai fixé tout le monde et j'ai pu raconter tout ce qui s'est passé en conseil de ministre, en conseil de Madame le ministre, je crois, au conseil de ministre. Donc, ce qui s'est passé au conseil communal, et aussi les écouter. Et ma surprise a été grande parce que le retour était très agréable. Ça a été des bénédictions. Là, pour vous dire l'engagement et le courage, la persévérance et accepter, oser certaines choses, parce que des fois, nous sommes enfermés en pensant que notre culture ou les traditions nous empêchent d'être ce que nous voulons être ou de travailler. Parce que tout simplement, par expérience, je me suis rendu compte que c'était une manipulation politique. Donc, des adversaires politiques disent oui, la femme ne doit pas parler, la femme ne doit pas faire ci, la femme ne doit pas occuper ce poste. Voilà. Et l'autre expérience, c'était que, effectivement, il y a eu des moments où les discussions étaient très, très difficiles. J'avais effectué un premier mandat et donc, ça a été tellement difficile, je ne supportais plus les injures, les critiques, les coups bas de ces hommes parce que j'ai été élue sur une liste indépendante pendant que je faisais face à des partis politiques, donc tous contre nous, notre liste qui portait mon nom. Je ne voulais plus me représenter.
Mais c'était les militants des autres partis politiques, quand ils ont eu écho, qui sont venus me dire « Nous voulons continuer avec toi. » Parce que ce que tu as eu à faire, bien sûr, moi en tant que la tête, mais c'est toute une équipe de 17 élus, mais nous avons nos militants aussi derrière. Pendant 5 ans, nous ne l'avons jamais vu de 60 à 2004. Donc, le premier. Ça, c'était des faits réels pour vous dire, quand vous êtes engagé, vous aimez votre patrie, votre pays, vous travaillez, le résultat est là. Les populations sont reconnaissantes. Le Malien n'est pas ingrat. Ça dépend de comment on l'aborde et de ce qu'on veut faire de lui. Et du coup, j'ai été obligée, parce que la demande était forte, et je leur ai dit, cette fois-ci, je vais accepter, mais en une seule condition, si vous me donnez la majorité absolue. Parce que le premier mandat, c'était une alliance qui m'a coûté excessivement cher. Donc, du coup, effectivement, en fin de vote, je me suis retrouvée avec 9 sur les 17 majorités absolues contre tous les grands partis politiques. Alors, je dis, bon, cette fois-ci, je vais continuer et consolider ce qui a été fait et laisser la place. Troisième mandat, la même chose. Cette fois-ci, j'ai dit non, je ne vais pas me faire piéger. Je suis fatiguée. Après 10 ans, il faut arrêter. Mais est-ce que vous savez qu'avec la complicité de mon jeune frère, dont la femme est dans cette salle, l'équipe s'est arrangée à aller trouver mon casier judiciaire qu'il faut aller chercher jusqu'à Kidal pour le remettre à mon équipe politique. Et c'est eux qui ont introduit notre liste à la dernière minute, je crois, à 23h30 avant la clôture. Bon, c'est le destin, c'est vrai, j'y crois, mais c'est aussi l'engagement de toute une équipe, mais aussi d'un leader qui a été formé par ses militants. J'ai été formée, je n'en sais rien, je n'en savais rien en politique, mais j'avais des militants engagés qui voulaient rester indépendants, donc qui étaient contre certaines pratiques, n'est-ce pas, politiciennes, et qui voulaient changer les choses autrement. Et je pense que nous avons pu vraiment, avec bien sûr l'accompagnement de toutes les populations, changer le visage de Gundam. Donc c'est pour ça que quand on parle de Goumou, on pense tout de suite à Gundam. Donc, Monsieur Doumbia, je ne sais pas si j'ai pu résumer vraiment ce que vous voulez que je vous dise par rapport à moi. Mais par rapport à cette soirée, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la jeunesse de l'équipe. Quand j'ai reçu il y a quelques jours, c'est vrai que j'ai parlé avec certains au téléphone, ça a pris du temps et finalement ils ont pu me rencontrer il y a quelques jours, mais je crois que c'est une initiative qui était là avant même que je ne sois ministre. Donc j'avais donné mon OK, mais malheureusement on s'est rencontrés qu'il y a seulement quelques jours. Et je vois une présidente toute souriante, hein, elle a un sourire contagieux, un visage qui reflète tout de suite la bonté du cœur, une marraine très engagée, et je découvre encore dans cette salle Doumbia et beaucoup d'autres, Maïmouna que j'ai connue toute jeune, hein, qui soutient une grande militante, et je savais qu'elle allait être ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est vrai, Maïmouna, elle était volontaire, elle était présente, elle est très engagée, elle aime travailler, elle est très assidue. Et après, on s'est retrouvés dans un réseau de femmes, n'est-ce pas, africaines au niveau international, avec les Espagnols et tout. Donc, je peux, parmi tant d'autres que j'ai eu à rencontrer, je crois que toutes celles qui ont été choisies vraiment méritent l'héritage de Awa Keïta. Mais j'avoue que quand on m'avait annoncé cette nouvelle, j'ai dit, mais est-ce que je mérite vraiment cet héritage? Il est tellement lourd. Awa Keïta, infirmière de son état, sage-femme, pardon, femme politique, écrivaine, et tout ce qu'elle a eu à faire. Un exemple, pas pour le Mali, mais une pionnière pour l'Afrique. Elle a été à l'initiative de beaucoup de changements, l'émancipation de la femme africaine, de la femme malienne.
respectée. Hein. Elle s'est battue aux côtés des hommes. Et si encore aujourd'hui, des années, combien d'années déjà qu'elle nous a quittés, on continue à parler d'elle. Il y a des monuments, des espaces qui portent son nom. C'est qu'elle a vécu honnêtement, sincèrement, et elle s'est battue pour ce pays. Donc je pense que ce que vous faites aujourd'hui rentre vraiment dans ce cadre. Faire porter cette initiative, n'est-ce pas, par l'hommage que vous, n'est-ce pas, dédiez à cette grande figure, Awa Keïta, dénote aussi de votre engagement et à faire rayonner ces femmes, à leur dire de leur vivant merci pour ce que vous faites. Continuez à le faire, on l'apprécie. Donc vous êtes aussi des leaders hommes, des leaders femmes. Et parce que pour reconnaître le leadership, le bienfait de l'autre, c'est que vous l'êtes vous-même. Vous méritez aussi ce trophée et je pense que merci. Le plus grand trophée est à vous et je vous remercie sincèrement. Mais je tiens à remercier ma famille, mes collaborateurs qui sont là, donc du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il y a Djouara qui est là, Madame Kankou, il y a Monsieur Sall qui est là, mon garde de corps, et le chauffeur, Madame Sall, Madame Bokoum, et tous ceux que je n'ai pas pu citer, merci beaucoup. Et bonne soirée, une très belle soirée et bonne continuation. Pour terminer, mon ministère et toute l'équipe vous attend pour d'autres projets. Merci. Alors, je me plais souvent à créer ce type d'occasion. Je pense que c'est à ça que sert un maître de cérémonie, c'est à créer des moments inoubliables. Et parfois, les acteurs politiques sont pris au piège direct. Et ça nous amène à ne pas voir réellement le politiquement correct relève d'une certaine forme de machinerie. Il y a des règles, il y a des protocoles. Mais ce soir, nous avons eu bien plus que la ministre de l'Emploi. Nous avons eu la femme qui a œuvré depuis son jeune âge pour sa communauté et qui continue de le faire. Et je pense que cette histoire a beaucoup plus de portée que ce qui était écrit sur ce discours. En tout cas, je l'espère. Donc, Madame la ministre, je m'excuse, mais je suis très heureux que vous ayez choisi de ne pas vous tenir au protocole et de nous faire comprendre l'essence de ceci. Quelque chose que vous avez évoqué, il s'agit de patriotisme, il s'agira toujours de patriotisme. Donc, peu importe ce que vous faites, faites-le avec amour pour votre pays. Vous avez aussi évoqué le fait que ce n'est jamais seul. Vous avez évoqué le mot équipe 4 fois, j'ai compté. Vous avez même fait un bel hommage à toute votre équipe, ça prouve un sens profond de leadership. Vous avez aussi évoqué quelque chose qui m'a personnellement un peu touché, parce que vous avez dit que vous avez été touché par les conditions de vos contemporains et que c'est ce qui vous a conduit là où vous êtes. Donc, je reviendrai sur votre discours en disant que ce n'est pas le hasard qui vous a conduit en politique, mais c'est votre cœur qui l'a fait et c'est la meilleure des motivations. Alors, nous allons continuer avec le programme et je pense que nous nous rapprochons certainement de la première catégorie, la catégorie leadership social et santé. Donc, l'équipe, est-ce que vous pouvez apprêter les trophées? Donc, tout de suite, nous allons suivre une vidéo d'interview. En attendant que la vidéo soit prête, peut-être qu'on va réfléchir et parler d'une anecdote sur Awa Keïta. J'ai le malin plaisir. Ok, ils sont prêts. On reprend. On reprend. Aussi. À mes petites sœurs, je cherche juste la justice. Je cherche à montrer aux gens qu'on peut très bien être une femme
réussir sa vie de famille, réussir professionnellement aussi. À mes petites sœurs, je leur dirais de serrer la ceinture. Comme je l'ai dit tantôt, être une femme, c'est extrêmement important. Il faut vraiment trouver un sens à sa vie. Ok, on vient de me notifier quelque chose, la technique. Donc, nous allons, l'interview technique, ok. Adiza, d'accord. Alors, Adiza Al-Bachar est-elle là? Ok, Adiza, sous vos ovations, s'il vous plaît. Ok, Fanta Sissé est-elle là? Sous vos ovations, s'il vous plaît. Alors, nous allons appeler Empire Afrique, représentant de Empire Afrique. Djibril, tu pourrais bien représenter Empire Afrique. Oh, il est là. Tu te caches au fond de la salle, qu'est-ce qu'il va pas? Alors, donc le protocole va être simple. Nous allons faire la remise, nous allons observer nous allons donner au moins un temps de parole, 1 minute rapidement au lauréat, et après nous irons là. Non, le trophée, c'est ça? Zara, tu es en accord avec moi? D'accord. Donc il s'agit des prix pour le leadership social et santé. Donc nos lauréates, c'est bien évidemment Adizatou Al-Bachar, que je vous demande d'applaudir. Le trophée maintenant, après le certificat. Parfait. Alors, nous allons maintenant passer à la remise du trophée de Fanta Sissé. D'accord. Fanta Sissé, vous avez le certificat. Trophée. Alors, en commençant par Adizatou, nous allons vous donner 1 minute de temps de parole. Il faut juste mettre ça à côté d'elle, comme ça on laisse sur ça, je sais pas. Adizatou, on échange. Moi, je prends le certificat et le trophée. Vous prenez le micro. Merci beaucoup, très cher maître de cérémonie, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Madame la ministre, très chère marraine de cette cérémonie, très cher boss de Lead Magazine, Djibril, chers invités, chers lauréats, bonsoir à toutes et à tous. Alors, c'est une immense fierté et plaisir pour moi de recevoir ce trophée. Cela signifie que les petits efforts que nous faisons sont remarqués et cela nous encourage encore à servir notre communauté à travers ce que nous apprenons dans notre parcours, à travers les différentes organisations dans lesquelles nous militons. Et nous ne pouvons que remercier Lead Magazine et ses partenaires. Donc, merci beaucoup à Lead Magazine et à tous ses partenaires. Nous sommes fiers d'être parmi ces lauréats et Inch'Allah, nous allons continuer à essayer d'apprendre pour impacter notre communauté. Merci. Alors, la représentante de Fanta n'est pas très à l'aise avec le public, mais je suis sûr qu'on va y arriver. Elle a un très court message de la part de Fanta et elle va vous le livrer. On y va? Juste pour remercier tout le monde, merci pour le trophée. Bonne continuation. Parfait. Je pense que c'était le plus beau discours de la soirée. Hein? Absolument. D'accord.
Alors, oui, merci beaucoup à Empire Afrique. Merci beaucoup aux lauréats. Alors, nous allons nous diriger vers la deuxième catégorie, seconde catégorie. Et nous allons commencer par Awali. D'accord. Elle sera suivie par Aïcha Traoré et Fanta Alfadi Cissé. Awali. J'espère que vous connaissez Awali. Awali, c'est une maniaque du travail. Quand vous avez un projet avec Awa, vous ne dormez pas. Parce que Awa ne dort pas. C'est Awa qui vous appelle à 3 h du matin. Ce détail manque. Il faut compléter ce détail-là. Elle ne s'arrête pas. On fait tout pour l'arrêter, mais on n'y arrive pas. Et je pense que c'est bien mérité. Alors, Aïcha Traoré n'est pas là? Parfait. Je vais appeler Moussa Kondo pour remettre le trophée. Est-ce qu'il est là? Je n'ai pas aperçu. Ok. Je n'ai pas Moussa Kondo. Monsieur l'ambassadeur, vous voulez bien remettre ce trophée, s'il vous plaît? Excellent. Aïcha Traoré, c'est ce qui est. J'ai Aïcha Traoré, je n'ai pas la Aïcha. Bon, on va y arriver. On va remettre celui-ci et après on verra comment. Ouais. Non, ça ce n'est pas Awali. Awali. Ouais, ça c'est Awali doit être. Parfait. Le trophée. Awa, toute seule? Non, tu peux tenir les deux, tu peux y arriver. Ok. C'est au tour de Fanta Alfadi Cissé. Vous avez son trophée et le certificat, Fanta Alfadi Cissé. Trophée. Je pense que le certificat est en cours de route. Parfait. Parfait. Alors, Awa, je sais que tu n'aimes pas ça, mais oui, parfois il le faut. Voilà. Merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup, Cheikh. Bonsoir à tous, messieurs, dames, madame le ministre, madame la ministre, son Excellence, chère marraine, chers organisateurs, bonsoir à tous. Je m'aligne sur le protocole observé par mes sœurs qui viennent de quitter pour remercier toute l'équipe de Lead Magazine pour l'honneur, pour l'excellent travail de mise en lumière qui a été fait jusqu'ici. Je rappelle, depuis la période du 8 mars dernier, l'équipe a vraiment tenu à mettre la lumière sur beaucoup de femmes, des femmes de plusieurs secteurs d'activité, des femmes qui sont actives, en tout cas qui œuvrent pour des causes diverses, mais surtout des femmes qui sont engagées, qui ont l'amour pour ceux qui expriment un véritable amour pour ce qu'ils font au quotidien. Donc merci de travailler à rehausser le drapeau de la représentation, parce que c'est dur aujourd'hui, quand on est une petite fille, de trouver des modèles auxquels on peut s'identifier
Et aujourd'hui, de plus en plus, on a des modèles, des mentors à qui on peut se référer pour pouvoir briller à notre tour. Donc merci à vous pour ce que vous faites. Merci à vous de nous inspirer et merci à toutes d'exceller dans ce que vous faites. Merci. Vanda. Chers invités, bonsoir à tous. C'est un honneur pour moi en tant que formatrice en art oratoire. Pour une fois, je n'ai pas le mot, vraiment, je ne sais vraiment pas quoi dire. Merci à Lib Magazine pour l'honneur et merci à vous, chers mentors. C'est vraiment un honneur de... Attention. Allô? 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 Alors, le micro même refuse, alors je ne vais pas être long. Vraiment, c'est un honneur de recevoir ce prix et ça nous encourage à œuvrer encore tous les jours pour inspirer aussi nos jeunes sœurs. Merci à tous. Merci beaucoup, mesdames, et félicitations. Alors, Aïcha Traoré n'est pas représentée, donc je pense que l'équipe d'organisation s'en occupe. Troisième catégorie, gestion organisationnelle et leadership communautaire. Gestion organisationnelle, leadership communautaire. Et là, nous allons écouter d'abord le discours du CECI. CECI est là. La directrice avait été signalée par M. l'ambassadeur, n'est-ce pas? Est-ce qu'elle est présente? Voilà. Enfin, on l'a retrouvée. D'accord. Bonsoir tout le monde. Monsieur Doumbia m'apprend que je dois dire un mot. Merci beaucoup. C'est un honneur pour le CECI d'être à cette activité. Il y a quelques années, lorsque j'ai rencontré Djibril et Zara, c'était lors d'une activité. Djibril portait un t-shirt de bénévole avec son appareil photo et nous photographiait pendant que nous portions nos t-shirts et nos casquettes de bénévoles pour parler des droits sexuels et reproductifs. À la suite de cette activité, il a été vraiment très engagé, très assidu. Il avait un projet auquel il croyait énormément. Il avait un projet qui était bien ficelé. Il a demandé l'accompagnement du CECI. Et c'était un plaisir pour lui techniquement. Et aussi, j'ai entendu ici appui financier. Ce n'était pas un appui financier, c'était un partenariat. Parce que le travail du CECI, c'est aussi accompagner les organisations locales pour leur permettre en fait d'aider les communautés. Et le projet que tu avais nous permettait de travailler avec les organisations de défense des droits des femmes au Mali dans le cadre du projet Voix et Leadership des femmes. Et c'était un réel plaisir de faire ce partenariat. Merci beaucoup à vous de l'avoir souhaité, de l'avoir obtenu et d'avoir honoré les organisations féminines du Mali à travers votre professionnalisme, à travers votre engagement. Et c'était un réel plaisir pour le CECI et nous sommes là pour vous. Merci. Merci. Alors, là, on continue dans le même sens. Nous allons appeler Tenen Samake, Adama Samake et Fatmata Minbaka. Madame la directrice, vous devez revenir remettre le trophée. Vous voulez revenir remettre le trophée, s'il vous plaît? Alors, la womanager. Comment ça se passe? Alors, ça arrive. C'est à elle de remettre le trophée, pas à vous.
Je le mets dedans. Ok. Je vais juste avancer un peu, ça va? Ça va. Si, ça va bien. Ça va. Je veux juste faire un petit truc pour... En fait, quand vous remettez le certificat, souvent c'est difficile d'identifier la main à laquelle donner. Vous donnez la main droite, vous pouvez prendre la main droite, et vous tenez en fait ce que vous avez à donner avec la main gauche. Donc ça fait que vous êtes en même temps en train de saluer et féliciter la même personne, et vous remettez de l'autre main. C'est plus joli sur les photos. Et nous, il nous faut de belles photos. Donc on va suivre ce protocole. On y va? Yeah. Adama Samake. La main droite, on salue avec la main droite. Voilà. Et elle utilise son autre main. Excellent. Vous y êtes. Ah, il fallait. Voilà, la même chose. Félicitations. Fatouma Mintbaka. D'accord. La photo. Si, c'est bon. Alors, vos mots. Merci. Je pense que c'est pas nécessaire. Okay. Je pense que ça va. Merci à toute l'équipe de Lead Magazine. Merci Zahra vraiment pour cette distinction. Merci à toutes les personnalités présentes ici. Je crois que ma voix porte déjà. Merci à toutes les personnalités présentes ici qui accompagnent cette initiative. Je sais que c'est tellement important de reconnaître les efforts et de féliciter, même si ce n'est qu'en une phrase, les personnes qui initient des activités. Et je souhaite bien sûr, je vais faire comme à la télé, dédier ce prix à toute mon équipe. Il s'agit de ma soeur et meilleure amie Aminata Guinou qui est là et que je vous demande d'applaudir. Sans elle, c'est clair, il n'y aurait pas de terrain. Ma petite soeur assistante qui est là et ma petite soeur Moto aussi. Et à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à rendre au manager vraiment fiable et assez crédible. Mouna, Salam, il y a beaucoup dans cette salle. Rose, Zara, une fois de plus, merci et aux prochaines initiatives. Bonsoir à tous. Vous voulez venir devant un tout petit peu? Faites plaisir à la caméra. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, je suis Adama Samake, présidente de l'association Allegria. Nous évoluons dans le domaine social. Vous le savez mieux que moi que le social, c'est un véritable don de soi. Donc, recevoir ce genre de distinction ne fait que nous honorer, nous motiver à faire plus et puis impacter plus la société. Merci à tous. Merci à vous. Bonsoir à tous. Je m'appelle Mme Traoré Yabo Elisabeth Togo. Je représente aujourd'hui ma présidente, Mme Traoré aussi, Fatma Barkamit Amoudi, empêchée, mais elle me demande de vous dire merci. Merci pour l'initiative et que les femmes soient encore plus nombreuses que cette année, que l'édition continue. Et je vous remercie et bonne année à tous.
Ok. Alors, nous restons dans la même catégorie et cette fois-ci, je vais appeler Adam Diko, Assitan Traoré, Mariam Tandina. Ok. Donc, beaucoup plus Awa Diallo et Kumbaba. Donc, je reprends. Adam Diko, Awa Diallo, Kumbaba. Je vais demander à Madame la marraine de remettre le trophée. Okay. Madame la marraine, vous voulez nous faire le plaisir de remettre ce trophée? D'accord. On commence par, disons, Awa Diallo, c'est ça? Elle est pas là? Assitan, ok. Vous avez celui de Assitan Traoré? Apportez-nous celui-là. On dirait le changement de contenu. Je sais pas Awa Diallo, vous l'avez? Awa Diallo est avec nous? Ok. Kumbaba. Non. Vous la représentez? Ok. Elle est représentée. Madame Diko est là, vous représentez? Non. Okay. Mariam Tandina? Non. Ok. Kadia Adjaouia Koy? Ah, elle a un fan club. Hein? On va reprendre comme ça, je ne vous prends pas au dépourvu. Kadia Adjaouia Koy. Voilà.
vos mots. Merci beaucoup, Madame la marraine. Oui, très bien habillée. Vous voulez venir? Bonsoir. Vous avez contrôleur principal de police Assitan Traoré. Je suis la responsable du One Stop Center de la police nationale qui a pour mission d'assurer la prise en charge holistique des survivants des violences basées sur le genre. Je suis honoré ce soir par ce prix, par l'équipe LEAD. Ce prix, je le dédie d'abord, franchement, à toute la communauté. Je dédie à la communauté. Parce que nous, on travaille avec la communauté. C'est vrai, je suis policière, mais toutes mes activités sont centrées sur la communauté. Après avoir dédié ce prix à la communauté, je le dédie à mes partenaires. Mes partenaires qui nous financent pour qu'on puisse réaliser nos activités afin de sensibiliser et de soutenir la communauté. Comme message à partager, je dis ce soir dans cette salle à toutes les femmes et les filles d'oser. Il faut oser. Quand on ose, on peut surmonter les montagnes. Elle a dit, Madame le ministre, il faut oser. Et la ministre, donc il faut tout féminiser. Ok. Madame la ministre, elle a dit, il faut oser. Oser, oser, oser. Merci pour ce prix. Inhabituée du micro, qui tremble face au micro, c'est pas facile. Hein? C'est peut-être parce que je suis devant des hautes personnalités. Madame la ministre, monsieur l'ambassadeur, Madame la marraine, très chère lauréate, chers invités, en vos rangs, grades et qualités, je vous souhaite la bienvenue ici. Merci d'être venus magnifier les femmes qui œuvrent dans leur communauté. À toutes ces femmes lauréates, je vous félicite. Merci à tous ceux qui œuvrent pour la promotion des droits des femmes. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Je suis heureuse d'être là ce soir, d'être magnifiée en tant que femme malienne, mais plus particulièrement en tant que tomboxienne. Je suis ravie de savoir que les efforts des femmes de Tombouctou à travers moi sont reconnus ce soir. Merci beaucoup à tout le monde et très bonne soirée. Merci. Madame la ministre, monsieur le représentant de l'ambassade du Canada et la maman des jeunes, permettez-moi tout d'abord de me présenter. Et je suis Khadija Bouakar Diallo de l'association Démocratie 101. Et ce soir, je suis là pour présenter la maman aussi, qui est plus qu'une mère pour nous, Tantik Maba, comme on aime l'appeler ainsi. Malheureusement, elle est en déplacement et je tiens à remercier la communauté et les organisateurs pour l'initiative. Et je tiens à vous dire merci pour votre initiative de la première édition et vivement la deuxième édition. Et surtout, souvenons-nous que le fruit du travail est très doux. Alors, que tu sois homme ou femme, surtout jeune, osons lutter et surtout devenons des leaders dans l'avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux lauréates et merci beaucoup à la marraine d'avoir remis ce trophée. Alors, nous continuons avec le programme et avant de transitionner à la 4e catégorie, nous allons écouter un discours. Donc, je vais devoir introduire ma patronne, la directrice du cabinet The Mind, partagera avec nous un mot.
Madame Tera Aminata, sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Quel bonheur, quel immense bonheur d'être dans cette salle, accompagné de tant de talents, de tant de compétences, conjuguées surtout au féminin. Vraiment, je suis honorée. Si aujourd'hui le monde se plaît à dire que l'avenir c'est en Afrique, il va de soi que l'avenir de l'Afrique repose surtout sur la qualité et la pertinence du leadership conjugué au féminin, donc notamment des femmes leaders. Donc vous pouvez vous applaudir pour cela. Cette réalité, effectivement, est encore plus palpable aujourd'hui avec les braves dames qui sont primées ce soir pour leur parcours inspirant. Et nous remercions d'ailleurs les organisateurs de cet événement pour l'honneur. Moi, en tant que directrice du cabinet The Mind, nous sommes vraiment fiers d'être le partenaire de cet événement, d'un événement aussi significatif de Women Leadership Awards. Bravo pour l'initiative. Et pour vous parler juste de quelques mots du cabinet, notre mission est d'accompagner et de renforcer les capacités et les compétences des organisations, des institutions, des individus, mais également des entreprises. La question de leadership nous est particulièrement familière puisqu'on les traite tous les jours et notamment nos services sont axés vraiment pour favoriser ces domaines, le leadership, la communication, le management, la gestion de projet, l'accompagnement notamment des entrepreneurs. Alors, merci beaucoup pour la soirée et surtout, on va se dire plutôt que chaque femme qui sont dans cette salle, qui œuvrent pour la cause commune, qui est le Mali, qui est la femme, soyez-en fiers. Soyez fiers de vous, soyez fiers de votre parcours et surtout ne baissez pas le bras et relevez toujours la tête haute puisque nous le valons bien, comme le dit Lauria, pour emprunter leur slogan. Mais surtout, merci beaucoup et vivement les prochaines éditions. Merci. C'est pour elle que je travaille. Donc, vous avez intérêt à l'applaudir ou je rentre à la maison. Merci beaucoup, Madame la Directrice, pour ce discours. Ça s'entend, en tout cas au ton du discours, que vous êtes familier avec la communication et toutes ces questions. Et j'espère que vos mots ne sont pas tombés dans des oreilles de sourds. Alors, nous allons accélérer et nous rendre à la 4e étape de notre voyage. Et cette fois-ci, nous allons voir la catégorie leadership, gestion et innovation. Et pour cela, nous allons appeler Maïmouna Dedamblé. Nous allons appeler Aïdara Aïcha Doukouré. Nous allons appeler Aïssata Bokoum. Et nous allons appeler Son Excellence Bagayoko Aminata Traoré. Bagayoko Aminata Traoré, elle est représentée. Ok. Alors, Salsek est présent. Oui, vous venez remettre le trophée. Qui devrait, on va diviser en deux. C'est elle. Est-ce que c'est elle là? Quoi? Comme ça. Elle est là, elle est dans cette catégorie. Ok. On va la faire passer. D'accord. C'est à vous de remettre le trophée. Hein. Vous en voulez un aussi? Oui, bien sûr. Je vais vous en remettre un. Mais j'aurais quand même aimé. Bonsoir tout le monde. Et j'aurais quand même aimé me faire accompagner par ma femme, si possible. Comme c'est la soirée. Une seconde. À la porte. À la porte. Vous pouvez nous aider? Ça fait trop de bruit, ça. C'est des vendeurs de photos. Excusez-moi. S'il vous plaît, les hôtesses, vous pouvez faire en sorte que tout ça se passe soit dans les couloirs. Merci.
Allez-y. Voilà, je disais que je voulais me faire accompagner par ma femme, comme c'est la soirée des femmes du leader. Donc, on dit bien tout le temps, donc il y a un temps de vous remercier. Alors, on y va, on commence par Dambélé. D'accord, pas de derrière ça. Vous donnez à celui qui doit donner, c'est lui qui donne. Merci. Parfait. Vous faites un pas devant. Un grand pas devant. Elle fait un pas devant pour la photo. Alors, c'est au tour de Aïdara Aïcha Doukouré. D'accord, le trophée maintenant. Ok. Alors, maintenant. Non, non. Aïssa Taboukoum. Le représentant de Aminata Traoré. Ouais. Aminata Traoré. Non, c'est à elle de remettre. Oui, oui. Salsec, sortez de la photo. Sortez. Voilà, au revoir. En plus, c'est ça qui parfait. Ça tombe bien. Excellent. Alors, vos mots rapidement. Madame Damelé, vous voulez reprendre le micro? Oui, non, non, oui. Allez-y. Cette fois-ci, vous n'avez qu'une minute. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le CECI qui parle maintenant. Merci beaucoup, Madame la Ministre, Monsieur, Excellence Monsieur l'Ambassadeur, Madame Rose Zaïd. Merci beaucoup à vous et je voudrais juste dire un mot à toutes les personnes au parcours exceptionnel qui se retrouvent récipiendaires de ces trophées que, à mon avis, nous avons aussi une responsabilité. Lead Magazine a commencé en mettant en lumière nos différents parcours et nous avons cette responsabilité de continuer en impactant la vie des jeunes générations, des personnes plus jeunes que nous. Comment nous pouvons inspirer toutes ces jeunes filles, toutes ces jeunes femmes pour qu'elles puissent explorer leur plein potentiel et qu'elles puissent avoir des parcours aussi exceptionnels que ceux qui sont là aujourd'hui pour que ça ne puisse plus nous paraître si extraordinaire que ça pour des parcours de femmes. Ça, je vous le souhaite, je l'espère et j'espère que c'est aussi votre vision. Félicitations à tout le monde. Merci à vous. Aïdara. Mesdames, Messieurs, en vos titres, fonctions et qualités, bonsoir à tous. Je suis Maria Koulibaly, responsable com de Sky Mali. C'est un immense honneur que je reçois ce prix au nom de Madame Aïdara Aïcha Doukouré, directrice générale de Sky Mali, qui malheureusement n'a pas pu venir, elle est en déplacement. Ce prix, vraiment, je ne sais quoi dire.
Dans notre secteur, elle fut la première femme à être directrice générale d'une compagnie aérienne en Afrique de l'Ouest. Cette distinction vraiment reflète son engagement, sa vision. Donc, osons et félicitations à Lille Magazine. Bonne soirée. Merci beaucoup. Aïssata. Merci, COD. Bonsoir à toutes et à tous. Son Excellence, Madame le ministre, Monsieur l'ambassadeur, Grande Sœur Rose, la directrice. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir pour moi d'être là. Je suis très honorée. Je suis Aïssa Amadou Bokoum, épouse Bokoum. À la suite des autres, je ne peux que féliciter Elite Magazine pour cette initiative qui reconnaît l'engagement féminin, mais surtout qui est aussi un acte féministe, parce qu'on a aussi des hommes et des femmes qui sont engagés pour le leadership féminin, surtout le développement du leadership des filles et des femmes. Donc ça fait vraiment plaisir qu'on ait en tout cas des initiatives. Et comme l'a dit Madame le ministre, qui est aussi surtout notre modèle depuis le bas âge, de voir vraiment des jeunes qui se sont engagés, parce que le projet, tout est jeune. Il n'y a que des jeunes là-dedans et ça fait vraiment plaisir. Merci à toute l'équipe et surtout, voilà, c'est le trophée de tout le monde. Je remercie mon époux qui est là avec moi, qui m'accompagne depuis le début. Je remercie tous mes amis, Nelly, mes frères qui sont là avec moi, qui m'accompagnent. Vraiment, la Aïssa Amadou Bokoum dont vous parlez n'est que vraiment le fruit de l'engagement de tout le monde. J'ai vraiment été accompagnée depuis le début, ça n'a pas failli et je ne peux que rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et surtout à vous toutes et tous qui m'accompagnez et qui surtout me montrez toujours votre amour qui me donne vraiment de la force. Et ensemble, Inch'Allah, comme on l'a dit, on restera engagés pour le leadership, le développement du leadership des filles et des femmes. Encore une fois, merci et bonne soirée. Alors, ouais, allez-y. Bonsoir à tous. Madame la ministre, avec votre permission. Madame la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Canada, Madame la marraine, c'est avec beaucoup de fierté que je prends la parole aujourd'hui pour représenter Madame Bagayoko Aminata Traoré. Cette distinction est une belle reconnaissance de son travail, de son engagement et de son dévouement. Madame Bagayoko Aminata Traoré est une femme dont les actions ont eu un impact positif et inspirant. Elle a su marquer son environnement par sa détermination et son sens de responsabilité. Au nom de Mme Bagayoko Aminata Traoré, je remercie chaleureusement ceux qui ont rendu ce tournoi possible. Elle est profondément reconnaissante et touchée par cette marque de distinction. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, très bien. Alors, Madame la ministre, puis-je vous importuner? Veuillez vous joindre à moi. Madame la marraine, vous aussi. Alors, ceci témoigne de... La présence de ces dames témoigne de notre arrivée à la 6e étape, déjà. D'accord? Donc, on y est presque. Et je vais appeler Zara. D'accord? Et Zara va remettre les trophées de Madame la ministre et de Madame la marraine.
Cela dépend. Si vous souhaitez encore ajouter un mot. Ok. Madame la marraine. Alors, mesdames, vous souhaiteriez ajouter un mot? Madame la ministre? Un dernier? À deux? Ok. Oui. Est-ce que vous pouvez ramener le trophée de Madame la ministre, s'il vous plaît? Juste pour vous remercier, hein, je crois que je vous ai déjà remercié, mais je tiens à vous remercier encore pour ce honneur, cette considération. Et je le dédie aussi à toutes ces braves femmes du Mali et surtout celles qui ont subi et qui continuent à subir les violences causées par la crise multidimensionnelle, surtout dans les régions du nord et du centre du pays. Mon vécu est plein de joie, mais aussi beaucoup de tristesse. Et je crois que si je suis là devant vous, c'est parce que j'ai voulu aussi quelque part montrer que le fait d'être une femme veut dire beaucoup de choses. En plus de ce du peu que je vous ai raconté, c'est aussi rester un modèle et se donner comme objectif ne jamais échouer. Et face à toutes ces souffrances de ces femmes, j'avais dédié mon premier mandat au niveau de la mairie à la femme. Les femmes étaient ma priorité, le deuxième c'était la jeunesse. Et je me disais à l'époque, je ne devais pas échouer. Donc pour moi, j'ai été un cow-boy et qui doit absolument réussir pour que on sache que être femme veut dire aussi réussite, veut dire endurance, veut dire persévérance, veut dire courage, veut dire patience. Et la femme, c'est celle qui doit cultiver la tolérance. Elle doit œuvrer pour la paix et la stabilité de sa communauté, de sa famille et du pays. Vraiment, merci. Et j'ai une pensée profonde à une de mes sœurs que j'aime beaucoup, qui nous a quittés le mois de mars passé, Madame Santa Fatoussal, et je pense qu'elle mérite aussi ce trophée. C'est une manière de lui rendre hommage. Et merci encore une fois. Alors, dernière étape, toute dernière,
Une distinction est prévue à l'endroit du Dr Sall. Je vais appeler Djibril pour la remise et je vais appeler Cheikh Sall pour recevoir le trophée et aussi